C'est une de ces chansons qu'on ne chante pas pour chanter, mais que l'on chante pour prier. Que l'on chante vraiment pour exprimer quelque chose. Des fois, quand on la chante, je suis content, mais des fois, quand on la chante trop souvent, je ne suis pas très content parce que je ne veux pas perdre ce que cette chanson produit en moi. Je veux toujours que ça me ramène à cette place où je me rappelle d'où le Seigneur m'avait tiré. Alors que j'étais rien, j'étais mauvais, perdu. Mais par sa grâce, vous savez, il a étendu sa main. Alors, Dieu ne m'a pas tendu sa main parce que j'étais bon. Il m'a tendu sa main parce qu'il est bon. Et je ne veux jamais arriver à une place où je perds la notion du prix que le Seigneur a payé. Et quand tu arrives à cette place, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut que tu reviennes et que tu réalises ce que le Seigneur a fait. Il a fait beaucoup pour toi-même. Il a été torturé, il a été flagellé, il a été humilié, rejeté, craché dans le visage. On a arraché la barbe, on l'a couronné d'une couronne d'épines, on l'a dépouillé de tous ses vêtements, on l'a promené avec une croix, et là on a percé ses pieds. Et ça, c'est le prix de notre rachat, c'est le prix de notre présence en ces lieux, c'est le prix de ce que nous ressentons ensemble, cette présence que nous ressentons ensemble. Jamais on ne veut arriver à une place où on oublie cela. Jamais on veut arriver à une place où cela rentre juste dans la routine. Et c'est sa majesté qui a fait tout cela. Alléluia. Pouvons-nous le remercier? Et voilà, donc on va continuer là où on l'a laissé. Mais, ô Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, n'est-ce pas? Aucune valeur en moi, mais pour toi j'étais vers le devant. Alors que le monde nous rejette, le Seigneur nous accueille. Alors que le monde dédaigne, le Seigneur nous valorise. Alors que le monde nous méprise, le Seigneur nous encourage et nous regarde avec amour. Et laissez-moi vous dire ceci, il n'y a rien de tel que servir le Seigneur. Je peux tout perdre, mais laissez-moi mon Jésus. Vous pouvez tout prendre, mais laissez-moi Jésus. Vous pouvez prendre tout, mais laissez-moi juste Jésus. Amen. Alléluia. Pourquoi tu es dans l'arrière comme ça? C'est pas ta place habituelle. Donc, on avait commencé à parler des œuvres de la chair. La dernière fois, nous avons parlé des œuvres de la chair.
Et aujourd'hui, nous allons un peu développer le fruit de l'esprit. Un seul fruit, et Galates 22, si nous pouvons aller dans Galates 5, c'est ça, c'est là où les Gaulois et les Romains s'empoignèrent. Et très souvent, c'est là où la chrétienté, vous savez, on peut se déclarer chrétien et tout cela, mais si on ne porte pas le fruit, ça ne marche pas. Ça ne marche tout simplement pas. Nous avons regardé, et c'était très long à regarder les fruits, les œuvres de la chair, on va dire. On ne les appelle même pas le fruit, la Bible nous dit que ce sont les œuvres de la chair. Et la chair nous fait faire beaucoup de choses. Amen. Et toutes ces choses ne sont pas bonnes. Et elles vont nous conduire plutôt à la destruction ou à la perte. Mais quand on vient à Christ, on doit crucifier la chair. Si on a crucifié la chair est morte, la chair ne doit plus être à mesure de faire les œuvres. Mais le problème, c'est que la chair a cette capacité de reprendre vie très rapidement. Allô? Qui s'est déjà rendu compte de cela? Tu peux venir à l'église tous les jours pendant 3 mois. Mais manque l'église seulement une semaine, la chair revient. Les choses que tu avais abandonnées reviennent encore. Hein? Suis-je seul dans... Ah. C'est pourquoi quand le pasteur dit, il ne faut pas manquer l'église, on dit, ah, c'est juste parce qu'il est pasteur. Non, c'est pour toi. C'est pour toi. L'église, c'est Dieu, c'est une idée de Dieu. Ce n'est pas une idée de l'homme. Donc, il faut, je sais qu'il y a plusieurs pensées, plusieurs philosophies là dans le monde. Et le monde pense que, bon, ils peuvent faire mieux. Mais laisse-moi te dire, l'église, c'est une idée de Dieu. Et tu as besoin de 3 vitamines pour survivre dans ta marche spirituelle. Et ça, c'est une leçon très importante. Tu as besoin de 3 vitamines essentielles pour survivre dans ta marche chrétienne. Première vitamine, c'est la prière. Tu dois prier tous les jours. Et à cette vitamine, on peut ajouter un extra vitamine, c'est le jeûne. Mais on le met en sous 4. Jeûne et prière. Ok, tu ne dois pas jeûner tous les jours. Sinon tu vas mourir. C'est pourquoi on met cela en sous 4. Mais tu dois jeûner au moins une fois par semaine. Si tu fais au moins un jour de jeûne par semaine, tu vas voir que tu vas t'en sortir. Et tu ne vas pas mourir, je te promets. Et tu ne vas pas mourir. Maintenant, tu dois prier tous les jours. Deuxième vitamine, tu dois lire ta parole tous les jours. Tu dois lire la Bible tous les jours. Aujourd'hui, il y a même des Bibles audio. Ce n'est pas la chose que j'ai recommande en premier. Mais je dis, si tu es vraiment désespéré et que tu es plus occupé que Donald Trump, le président des États-Unis, et que tu n'as vraiment, tu dois sauver le monde, et que tu n'as pas le temps pour lire la parole de Dieu, alors mets au moins la Bible audio. Amen. Mets au moins la Bible audio. Et comme ça, pendant que tu sauves le monde, tu écoutes la parole de Dieu pour te sauver toi-même. Amen. Et là, après, donc, tu pries tous les jours, tu lis ta Bible tous les jours, tu dois aller à l'église aussi souvent que possible. Ça, c'est le 3e vitamine. Je peux te garantir ceci. Si tu manques ces vitamines, si tu manques une de ces vitamines, tu ne vas pas y arriver. Tu sais, des fois, c'est comme, il y a un dicton, je ne sais pas si je vais pouvoir le dire correctement. Et si tu manques l'église une semaine, toi-même tu vas voir la différence.
Si tu manques l'église 2 semaines, ta femme va voir la différence. Si tu manques l'église 3 semaines, tout le monde va voir la différence. C'est crucial. Donc, mais quand tu fais ces choses, tu crucifies la chair. Et quand tu crucifies la chair n'aime pas aller à l'église, la chair n'aime pas lire la parole de Dieu, la chair n'aime pas prier. La chair n'aime pas prier. Si tu vas prier, c'est parce que tu vas te prendre par le collet et tu vas te mettre à genoux. Tu dis, tu vas prier, sinon la chair n'aime pas prier. Mais nous devons prier. Et donc, en faisant ces choses, tu crucifies la chair. Et en crucifiant la chair, tu ne vas pas produire les œuvres de la chair, mais tu vas plutôt commencer à produire, les fruits de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, regardez ceci, Galates 22, 5, 22, je veux dire. La Bible dit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ok. On va juste les reprendre parce que j'ai dû renverser de l'eau en même temps et que je ne suivais pas. Le fruit de l'esprit, hein? C'est l'amour. Attends, comment ça encore? Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit, c'est au singulier. Mais le fruit, il commence le fruit de l'esprit et il dit bien c'est. Et il énumère une liste de 9 choses. Maintenant, ce n'est pas une faute grammaticale, c'est juste qu'il y a un seul fruit de l'esprit qui va se manifester en plusieurs aspects. Amen. Donc, et on va comprendre ce que ça veut dire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est le tout premier fruit. Et il y a une raison pourquoi la Bible énumère l'amour comme étant le tout premier fruit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, le Seigneur s'attend que tu produises des fruits qui vont être appelés le fruit de l'Esprit que tu viens de recevoir. Maintenant, le tout premier fruit que tu vas recevoir, que tu dois démontrer, c'est l'amour. Hein? Attendez, je vais juste regarder rapidement. Bon, c'est bon, on va continuer. Merci, maman Jacqueline. J'ai fait gaffe. Petit elle a dit petite place. Non, merci. Maintenant, l'amour va être la base de tous les autres fruits. Au fait, si tu n'as pas d'amour, on va se demander même si tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que mais l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu répand l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est pourquoi je n'ai jamais vu quelqu'un recevoir le Saint-Esprit en étant fâché. Je n'ai jamais vu quelqu'un recevoir le Saint-Esprit comme Alléluia. Jamais ce n'est comme ça. Et très souvent, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, quand il finit de prier, sa première réaction, c'est toujours de donner un câlin à la personne en face. Même si c'est sa belle-mère. Quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est toujours comme parce qu'on reçoit un esprit qui déverse premièrement un élément. Et l'amour, le mot amour, là, ce n'est pas le mot, le même. Il y a plusieurs mots pour amour. Mais quand la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu déverse dans nos cœurs,
L'amour, c'est le mot agape. Ça veut dire un amour inconditionnel. Ça veut dire un amour qui n'a pas besoin que tu fasses quelque chose pour que ça t'aime. Tu sais, et ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais, je pense qu'on a difficulté à saisir au sujet de l'amour. Les gens conçoivent l'amour dans un sens qui, au fait, exclut l'amour. Tu sais, tu as été méchant avec moi, donc je ne t'aime pas. Écoute, si tu es gentil avec moi, c'est normal. Même, savez-vous que même les criminels, le pire des criminels, c'est leurs membres de famille, leurs parents, leurs enfants. Ils trouvent qu'ils les aiment. Allô? Mais l'amour devient nécessaire quand il y a défaillance. On ne doit pas baser l'amour sur les qualités, mais on doit aimer malgré les défauts. Parce que si c'est juste les qualités, écoutez, je dis, ok, moi si je dois épouser une femme, il faut qu'elle soit cuisinée, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle fasse ci, elle nettoie. Mais écoute, là tu peux épouser n'importe qui. Allô? Il suffit qu'il fasse ces choses et puis c'est tout. Mais si tu aimes quelqu'un vraiment, même si elle ne sait pas cuisiner, tu vas l'aimer quand même. Allô? Et vice versa. Il peut peut-être laisser traîner ses chaussettes. Bon, tu vas les ramasser avec amour quand même. Comment ça les amène donc disparu? Oh, je veux dire que si c'est juste une question de qualité, tout le monde va aimer la personne. Si ça va être exceptionnel, c'est parce qu'on va aimer malgré les défauts. L'amour va endurer les défauts. Amen. L'amour ne va pas se contenter des qualités. Je ne suis pas en train de dire qu'on va éliminer les qualités. Il faut que tu aies quand même quelque chose à offrir. Mais je veux dire, l'amour ne va pas se contenter des qualités. L'amour va endurer les défauts. Et l'amour est nécessaire. Écoutez, et ça c'est une des raisons vraiment, je crois, c'est une des raisons vraiment, je sais, pourquoi nous ne voyons plus beaucoup de manifestations surnaturelles de nos jours. C'est parce qu'il manque l'amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour et qu'on recherche juste les miraculeux, on le recherche pour sa renommée, pour sa propre réputation, pour ses motifs égocentriques. Mais quand tu peux regarder juste quelqu'un en train de souffrir, tu souffres avec la personne et que tu ressens la souffrance, c'est plus facile pour que Dieu t'utilise à soulager cette souffrance. Mais très souvent, le monde aujourd'hui, on est trop centré sur nous-mêmes. On veut voir la puissance de Dieu, mais pour confirmer nos ministères, et non pour montrer la compassion vis-à-vis de quelqu'un. L'amour doit être là. Et nous devons nous décider d'aimer. Tu dois choisir d'aimer. Tu dois choisir d'aimer. Là, je peux... tu t'es assis là. Bon, vas-y, chaud. Ma question est, est-ce que c'est mauvais de vouloir confirmer nécessairement son ministère, dans le sens que je pense par rapport à Élie, qui a demandé au Seigneur de confirmer son ministère? Non, Élie n'a pas demandé vraiment de confirmer son ministère, parce que lui, il le savait. C'était les gens qui voulaient... Tu parles du bon Carmel? Oui, mais comme ici, tu dis que les gens
ça, c'est parce que ça n'avait rien à voir avec son ministère. C'était un peuple incrédule qui... Et ça amène un autre point encore. Oh, merci maman. Et Seigneur, laissez-moi vous dire ceci. Quand Dieu commence à avoir besoin de faire un miracle, c'est parce que tu es incrédule. Dieu ne fait pas des miracles pour les croyants. Il les fait pour les non-croyants. Oui. Quand Jésus, quand il guérissait, il faisait des miracles, il disait parce que ces gens-là avaient besoin de ce miracle pour croire. Bon, moi et toi, nous sommes croyants. Okay. Alors, Jésus n'a pas besoin de faire un miracle pour nous. Amen. Parce que nous croyons déjà. Mais pour quelqu'un qui est sur la rue, il va des fois faire un miracle pour qu'il puisse croire. Et même là, oui, il ne faut pas confondre le fait qu'il utilise un croyant pour faire le miracle. Le miracle n'est pas pour le croyant. Le miracle, c'est pour le non-croyant. Et maintenant, regarde. Juste un autre exemple. Il dit aux 10 lépreux, allez vous montrer vers le sacrificateur, n'est-ce pas? Ils sont en route. Et là, pendant qu'ils marchent, leur lèpre est guérie. Mais combien sont retournés pour le remercier? Un seul. Et à celui-là, il a dit quelque chose de plus. Maintenant, ta foi t'a sauvé. À lui, le miracle a produit la foi qui a conduit à son salut. Mais les 9 autres, malgré le miracle, ils ne sont pas sauvés. Le voyez-vous? Ils ont, et ça c'est presque, c'est quasiment là le ratio de ce que produit le miracle. Parce que je ne suis pas arrivé à avoir cette position juste comme ça. C'est en observant. J'ai observé très souvent ceux pour qui Dieu va faire des grands miracles. Éventuellement, ils ne servent même pas le Seigneur. Ils ne sont pas là pour nous. Il y en a que, je peux vous nommer 2 personnes que Dieu a guéries complètement du sida, mais ils ne sont même pas là pour servir Dieu. Il y a des gens qui n'avaient pas d'enfants. 3 personnes à qui Dieu a donné des enfants, mais ils ne sont pas là pour servir Dieu aujourd'hui. C'est juste, est-ce que on peut dire que quand Jésus disait ta foi t'a sauvé, il ne faisait pas référence au miracle qui va se faire, mais plutôt au salut? Ouais, parce que c'est parce qu'il est revenu qu'il a démontré maintenant une foi, et là il a obtenu le salut. Parce que tous les 9, ils n'ont pas reçu ce que le seul a reçu là. Ils ont juste reçu une guérison. Mais c'était fini pour eux. Parce que aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il pose d'abord cette question. Les 10 n'ont-ils pas été tous guéris? Alors, s'ils ont tous été guéris, pourquoi ne sont-ils pas tous devenus? Parce que pour eux, c'était suffisant. Mais il y avait plus. Et c'est
c'est pourquoi on peut dire aujourd'hui, on peut prier pour toi, Dieu t'est guéri d'une maladie, mais ce n'est pas le salut. Pour avoir le salut, il faut que tu te répandes, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu marches dans la sanctification. Amen. Allô? Donc, si c'est l'incrédulité qui a besoin d'un miracle. Soyez juste observez. Observez, faites, ne vivez pas juste comme ça. Observez, regardez et observez comment Dieu travaille, ce que Dieu fait et quels sont Élisée, il est mort malade. Mais pourquoi il n'a pas prié pour sa propre guérison? Il a fait beaucoup de miracles. Alors, c'est pas... Une expérience spirituelle n'est pas le salut. Amen. Allô? Amen. Bon, et si nous pouvons retourner à l'amour pour un moment, et je sais que là j'ai dérangé la théologie de plusieurs, mais je suis désolé. Je peux vous raconter l'histoire, une histoire très triste de deux jeunes que je connaissais. Je connais encore. Ils servaient Dieu, ils étaient en feu pour le Seigneur. Tu sais, ils sont arrivés à une place où, tu sais, ils ont... Il faut savoir garder son cœur. Parce que c'est facile de servir Dieu, souvent pour nous, quand on est dans la misère. Les choses sont rares. Là, on donne notre vie à Dieu à 100%. Mais quand Dieu commence à nous bénir, soudainement, on commence à être distrait. On commence à être occupé par autre chose. J'ai vu ces jeunes, tu sais, Dieu vraiment commencer à les bénir. Et ils se sont mariés. Mais il s'est passé quelque chose dans leur vie. Tu pouvais voir, si tu étais monument spirituel, tu pouvais voir que leur consécration n'était plus à la même place. Et je me rappelle une fois, ils ont eu un accident. L'accident était sérieux. Que si tu regardais vraiment le véhicule, tu disais, wow, ça prenait la main de Dieu pour que les gens qui étaient dans ces véhicules-là puissent sortir sans blessure, rien. Mais pour eux, c'était comme or, c'est-à-dire Dieu nous a protégés, nous sommes corrects. Mais honnêtement, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, Dieu est en train d'avertir ces jeunes afin qu'ils puissent retourner sur la bonne voie. Mais aujourd'hui, ils ne servent pas Dieu. Tu sais, on aime le miracle, mais que ce soit pour les incrédules. Les incrédules ont besoin de signes. Mais nous avons l'amour. Nous aimons juste Jésus. Tu sais, même si ma femme ne me cuisine pas le foufou avec le pondou et le poisson fumé, je vais l'aimer quand même. Je n'ai pas besoin de signes. Nous sommes des croyants. Amen. Amen. Même si Dieu ne fait pas, on va le servir. On va l'aimer quand même. On sait qu'il va faire. Mais on ne va pas dépendre de cela. Parce qu'on lui a déjà donné notre amour. Amen. Et donc, l'amour. Et non seulement, on va rester encore un peu sur l'amour. Non seulement nous devons aimer Dieu, mais nous devons aimer aussi le prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Et l'homme, des fois, nous ne sommes pas honnêtes.
Dieu, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Yvan, Dieu, je t'aime, je t'aime. C'est facile d'aimer Dieu qui n'est pas là, parce qu'il n'est pas là. Et c'est... Ah, je pense que je viens d'avoir une révélation. Avez-vous remarqué comment, quand nos membres de la famille sont loin, combien c'est facile de les aimer? Mais quand... quand ils ne sont pas là, c'est facile d'aimer. Mais quand ils sont là, l'amour de... Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. C'est facile d'aimer Dieu qu'on ne voit pas. Mais son prochain qu'on voit, compliqué. Compliqué. Mais aide-nous, Seigneur. Nous voulons juste aimer Dieu. Et pas aimer le monde. Mais nous devons aimer Dieu et aimer le monde. Amen. Alléluia. Je dois aimer mon prochain comme je m'aime moi-même. C'est-à-dire, si quelque chose ne m'arrange pas, je ne dois pas le faire à l'autre. Allô? Si l'amour et regardez ceci. Les fruits de l'esprit vont se traduire dans nos relations. C'est dans les relations que vont être exprimés le fruit de l'esprit. Allô? Et si on n'a pas de relation, si on est seul dans sa bulle, les fruits de l'esprit ne sont pas utiles. L'amour, et puis après, c'est quoi après l'amour? Avez-vous remarqué comment les deux vont aller ensemble? Si tu aimes, il y a la joie en toi. C'est comme l'amour produit la joie. Alors, demandez au frère Simplice, il va vous dire. L'amour produit la joie. L'amour produit la joie. Et quand tu aimes quelqu'un, tu vois la personne, tu es joyeux. C'est tout seul. Et toi, tu veux avoir la joie, mais tu n'aimes personne. Tu vois quelqu'un, c'est vrai, comment tu vas arriver à la joie? Impossible. Impossible. Là, tu te prives de la joie parce que tu as décidé de n'aimer personne. Ça ne marche pas. Commence par aimer et tu vas voir que la joie va venir. La joie va venir. Et quand tu vois quelqu'un que tu aimes, tu exprimes toujours la joie. Et la joie à ne pas confondre avec le bonheur. Le monde recherche le bonheur. Mais ce n'est pas la chose à faire. Le bonheur, c'est éphémère. Le bonheur, c'est associé à l'heure. Le bonheur, c'est associé à un événement. Et à l'heure où l'événement prend place. Mais dès que cela finit, l'heure passe, le bon aussi passe. Bonne heure. Et tu ne veux pas le bonheur, tu veux la joie. Et si vous allez remarquer, le bonheur est toujours généré par ce qui est à l'extérieur. Mais la joie va être générée par ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi tu peux être dans des situations compliquées, mais il y a encore de la joie. Parce que ton extérieur, oui, tu n'as peut-être pas le bonheur, mais tu as la joie. Et tu vas voir des gens comme ça que tu te demandes, mais waouh, mais c'est quoi Mais c'est juste parce qu'ils ont décidé de se baser sur ce qu'il y a à l'intérieur. De laisser, oh, regardez,
nous laissons très facilement l'extérieur nous influencer au lieu de laisser l'intérieur nous influencer. Et beaucoup de ce qui est à l'extérieur, nous ne pouvons même pas contrôler. Tu sais, il y a toujours ce dicton qu'on dit, tu ne peux pas contrôler les circonstances extérieures, mais tu peux contrôler ta réaction à la circonstance intérieure. Tu sais, tu peux tout, ce qu'il y a à l'intérieur, tu peux toujours le contrôler. Ah, Yvan m'a mis en colère. Non, Yvan ne t'a pas mis en colère. Tu t'es mis en colère. On ne pousse pas aussi. Si, la réaction, tu peux la choisir. Tu choisis la réaction. Amen. Tu ne choisis pas les circonstances, mais tu choisis la réaction. Et la joie est un produit de l'intérieur. Et quand il y a de la joie à l'intérieur, l'extérieur va avoir moins d'impact sur l'amour, la joie. Oh, merde. La paix. Juste le fait de dormir tranquille. Amen. La paix. Juste le fait de marcher sur la rue sans tout le temps regarder en arrière. La paix. La paix. La joie, la paix. La paix, c'est vraiment ces sentiments d'assurance que tu as fait ta part, que tu as rempli ce que toi tu devais faire et que le reste est hors de ton contrôle. Et tu as payé tes dettes, tu as étudié, amen, tu as préparé ton examen et tu as prié, tu as fait ta part. Et ça te procure la paix. Tu es tranquille. Amen. Et après la paix vient la patience. Oh, maman. Ça ne fait plus partie de notre monde. Tout le monde veut tout maintenant. Enfin, tout le monde veut tout hier. Pas maintenant. C'est grave comment on est devenu une génération micro-ondes. Mais c'est un esprit de ce monde qui s'infiltre même dans l'Église. On veut tout maintenant. Ça, c'est toujours une blague qu'on raconte. Elle parle tellement profondément. Cette personne qui prie pour la patience, qui prie à Dieu, Dieu, donne-moi la patience et donne-la-moi maintenant. La patience, c'est une... Aujourd'hui, quelqu'un qui finit l'université aujourd'hui, il veut tout de suite un salaire de 80 000 $. Il veut tout de suite être directeur de son département. Tu sais, et le monde favorise cela. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si tu regardes une génération en arrière, quand on te disait un directeur, c'était un monsieur respectable. C'était pas un petit bonhomme de 24 ans là. Alors, tous les... Je ne sais pas, bon, vous êtes peut-être jeune, vous n'êtes pas de mon époque, mais quand on disait un chef de division, c'était au moins un monsieur de 40 ans minimum, qui a peut-être 15 ans d'expérience dans le travail. Alors,
On ne devenait pas directeur juste comme ça. Là. Mais aujourd'hui, on devient directeur à 26 ans. Expérience de vie, 0. Ah. Bon. Mais on veut transposer cela maintenant même dans le royaume de Dieu. Ça ne marche pas toujours comme ça. La patience. La patience. Et vous savez, il y en a qui ont la foi. C'est bon. Mais laisse-moi te dire ceci. La foi couplée à la patience. Et la fortune qui produit toujours le miracle. La foi couplée à la patience va toujours te faire sortir victorieux de toute situation. Parce que des fois, nous abandonnons alors que nous sommes à ça de notre victoire. Là, tu me dis, mais pasteur, comment est-ce que je le sais? Moi, je ne sais pas comment tu le sais. La seule façon, c'est juste de rester et de faire ce qui est bien. Écoutez, il faut arriver à une conclusion dans la vie. Je vais juste faire ce qui est bien. Amen. Que je gagne ou que je ne gagne pas, je vais juste faire ce qui est bien. Et je vais le faire patiemment. Et je vais le faire constamment. Je vais le faire, tu sais, avec régularité. Je veux juste faire le bien. Et des fois, c'est difficile. Je vais vous raconter une histoire. Tu sais, j'ai essayé de faire venir ma petite soeur. Ça fait longtemps. Je voulais tellement la faire venir au Canada. J'ai tout fait. Qu'est-ce que le gouvernement du Canada demande? Elle a été refusée. On lui a dit, l'agent du gouvernement nous dit, tu ne m'as pas convaincu que... Bon, là, je l'ai écrit, je lui dis, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te convaincre? Ah ben, là, il me répond, il dit, non, ça, c'est pas à moi, c'est à toi de... Je dis, mais ce type, ça va pas. Avez-vous déjà fait affaire avec un agent d'immigration? Leur logique n'est pas notre logique. Il dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin que je te... Il dit, non, ça c'est à toi de trouver ça, c'est pas à moi. Je dis, mais alors on est en train de jouer à cache-cache, quoi. Et tu sais, en même temps, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, on peut faire venir ta soeur, juste un document, un faux document et tout ça, et $3,000 ici, et puis blablabla, elle va rentrer. Je dis, non, je vais juste faire le bien. Je vais juste faire le bien. Vous savez, le comble, c'est que, je pense, 8 mois ou 9 mois après, lui, il a fait rentrer son cousin. Parle et c'est. Mais moi, ma soeur est encore. Ça fait de cela plusieurs années. Mais je continue à croire qu'elle va venir. Amen. Ça prend beaucoup de patience. Amen. Surtout pour elle. Parce que. Mais je continue de croire qu'elle va venir. Amen. Je continue de croire qu'elle va venir. Et vous savez, la patience est une vertu qui peut nous éviter beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Combien de fois, ok, soyons honnêtes,
Je ne veux pas que tu me dises combien de fois. Mais est-ce que tu t'es déjà dit une fois dans ta vie, oh, si j'avais seulement attendu? Allô? Oui? Si j'avais seulement attendu un tout petit peu plus. La patience. Nous devons développer la patience. Et après la patience, la bonté. C'est toujours le même fruit. La bonté, c'est... Oui. Non, c'est presque la même chose, mais c'est la même chose. C'est pas la même chose. Parce qu'il y a deux connotations. Persévérance implique toujours que tu fais quelque chose. Tu es en train, tu es en action. Mais alors que la patience, des fois, te demande de ne rien faire. De juste attendre. La persévérance va impliquer la patience. Et la patience ne va pas toujours impliquer l'effort. Et persévérer, il y a toujours un effort que tu dois exercer. Mais la patience, des fois, c'est juste attendre. Ne rien faire. Et comme nous aimons toujours faire, mais c'est la patience, tu attends. Maintenant, la bonté. La bonté. Cette qualité d'être bon. Juste cette qualité d'être bon. La bonté. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Amen. C'est l'hiver. Ok? L'hiver vient bientôt. C'est l'hiver. Et là, je sors dehors, je vais aller vers le stationnement. Je traverse la rue. Dès que je mets le pied dans le stationnement, là, je mets mon pied sur la glace, je glisse et puis je tombe. Maintenant, toi, tu es ici, en face. Bon, voilà justement. Toi, tu es ici, en face de l'église. Tu me regardes tomber, et puis tu commences à rire. Ça, c'est pas la bonté. C'est quand tu es bon, tu ne dois pas te réjouir que quelqu'un a mal. Va d'abord voir si tout est correct. Bon, après une semaine, tu peux commencer à rire. Mais pas le jour même là. Et si la personne s'est brisée, c'est genre on fait comment? Là, tu vas être triste maintenant. Attends au moins. Ta réaction primaire. Ça, ce sont des petites choses. Je suis peut-être radical, mais je vais être juste franc. Quand quelqu'un glisse et tombe, un enfant glisse et tombe, si ta réaction primaire c'est de rire, va prier. Va prier. Sincèrement, va prier. Parce que ta première réaction doit être d'abord, essayons de prévenir quelque chose. Et puis après, bon, il ne s'est rien passé, ok, on va revisiter l'affaire, et puis on va rire. Tu sais, très souvent, c'est une marque de compassion qui fait que nous rions comme ça quand quelqu'un tombe, parce que c'est pas drôle quand tu tombes. C'est pas du tout drôle. Ça, c'est pas naturel. Regarde, c'est pas que quand c'est naturel, cela ne veut pas dire que c'est bon.
Le cannabis, c'est naturel aussi. Mais c'est pas bon. Parce qu'on dit. Parce que la nature est déjà corrompue. Amen. Allô? Donc naturel ne veut pas dire nécessairement bon. Donc il faut changer cette nature transnaturelle de rire quand quelqu'un tombe. Et moi je suis sûr que si tu pries, Dieu va t'aider avec ça. C'est anodin, mais moi ça m'a toujours interpellé. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, je laisse. Et tu sais, anyway, la bonté. Il faut être bon. Amen. Il faut juste être, il faut avoir cela en nous. Amen. Il faut vouloir le bien pour les autres. Et quand tu veux le bien pour les autres, une situation qui tend à amener ce qui n'est pas bien va te... Amen. Et donc, on doit aussi développer ce fruit-là, la bonté. Regarde ton voisin, dis-lui, nous devons être bons. Alléluia. La bonté. Après, la bonté, c'est la bénignité. Oh! Il faut être bénin. Je ne veux pas dire être béninois. Bénin. Fraîcheur. Ah bon? Il faut être bénin. Et on ne parle pas du pays. Amen. La bénignité, ça c'est quelque chose qu'il fallait que je pose un peu pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Et comment je l'ai compris, c'est en essayant de... En fait, c'est l'idée du cancer qui est passée dans la tête. Tu sais, il y a des cancers qui sont bénins. Donc, c'est un cancer qui est là, mais qui ne cause pas de mal à quelqu'un. Maintenant, la bénignité, c'est cette qualité afin de ne pas causer du tort ou de mal autour de nous. Il y en a qui ont besoin de cela désespérément. Amen. Mais, tu sais, avoir raison, ce n'est pas assez. Il faut chercher à être juste. Très souvent, les gens vont dire j'ai raison. Mais si tu as raison, c'est pas ça. Est-ce que tu fais bien? Tu as raison, oui. Mais parce que tu as raison, tu es en train de causer du tort à tout le monde. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu sais, par exemple, je vais donner un exemple. Là, Wilson marche sur le pied de Yvan. Là, Yvan se retourne, il donne une claque. Est-ce qu'il a raison? Oui, il a une raison. Il a été piétiné. Mais est-ce qu'il fait bien? Non, il ne fait pas bien. Il ne fait pas bien. Avoir raison, c'est une chose. Mais faire bien, c'est une autre chose. Et comme chrétiens, nous devons chercher à aller au-delà de juste avoir raison. Nous devons chercher à bien faire. Et quand on fait bien,
on devient bénin. On développe la bénignité. Et il faut développer cela. Et pour développer la bénignité, vraiment, il faut aller au-delà juste d'avoir et juste chercher à bien faire, à être juste. Et la bénignité, vraiment, c'est cette qualité qu'on va avoir de ne pas causer du tort, hein, mais de faire plutôt le bien. La bonté, on fait le bien, et la bénignité, on ne fait pas le mal. On ne produit pas le mal. Et il faut être bénin. Et des fois, c'est dans notre attitude. Quelqu'un te pose une question, c'est pas bénin. Tu peux dire juste, ben, je ne sais pas. Amen. Ou ben, Amen. Amen. Je veux du sens, je ne sais pas Oui. si je pousse ça. C'est, dans notre attitude, souvent, on va pas être bénin. Et Dieu va nous aider avec ça. Mais si nous le lui confions, nous le reconnaissons et puis nous le lui confions. Et là, nous cherchons à être bénin. Alléluia. Que tout le monde dise bénin. Alléluia. J'ai envie d'aller au Bénin avec tout ça. Et maintenant, la bénignité. La fidélité. Oh, la fidélité. La fidélité. La fidélité. Vous savez, ça c'est un des caractères de Dieu que Dieu veut bien que nous puissions émuler. Parce que si nous émulons ce caractère, nous allons vraiment émuler l'image de Dieu. Dieu est fidèle. Non seulement Dieu est bon, mais il est fidèle. Il est bon fidèlement. Écoutez, quand tu développes la fidélité, tous les autres bons caractères deviennent décuplés. Ils deviennent multipliés. Si tu es gentil, mais que tu es gentil fidèlement, c'est autre chose. Si tu es généreux, mais tu ajoutes la fidélité là-dessous, ça t'amène juste à une autre dimension. Si tu es organisé, mais fidèlement, ça t'amène juste à une autre niveau. Mais la fidélité de nos jours ne fait plus partir de mœurs. Les gens sont infidèles. Infidèles au travail, infidèles à Dieu, infidèles aux uns aux autres, infidèles au pasteur, infidèles à leur époux. Il y a beaucoup. Mais laissez-moi vous dire, l'infidélité blesse toujours. Toujours. Un chrétien doit être fidèle. Nous devons être fidèles. Est-ce qu'on peut prendre un accord et compter sur toi? Fidèle. Je veux être fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus. Mais nous devons être aussi fidèles. Après la fidélité, oh, man. La douceur. Ça, c'est un des aspects sur lesquels le Romain et le Gaulois s'en pointent toujours. La douceur. La douceur. Est-ce que... Oui. Non, je ne dirais pas que la douceur, c'est le contraire de la colère. Je dois vous avouer que la douceur, bien qu'elle semble la chose la plus simple à définir,
ça devient la chose la plus difficile à exemplifier. Mais, tu sais, il y a de ces caractères qui sont juste doux. Amen. Mais il y a d'autres caractères qui sont doux dans l'apparence. Mais quand tu t'y frottes, ça pique. Là, tu commences à te dire, ah, j'ai pensé que... Bon, trop tard, tu es déjà piqué. Mais là, c'est quelque chose qui est doux. Et très souvent, c'est quand tu t'y frottes, ça ne va pas te faire mal. Enfin, c'est la seule façon que j'ai un peu d'expliquer cela. Quand c'est doux, quand il y a friction, tu t'en tires sans blessure. Amen. Donc, dans le caractère, la douceur, c'est quelqu'un que quand vous allez avoir des tensions, tu ne vas pas t'en tirer blessé. Il ne va pas te regarder et dire, toi là, et non. Vous pouvez résoudre les problèmes et puis amortir la situation sans que tu sois blessé. Amen. La douceur, c'est cette attitude à ne pas blesser en cas de friction. Est-ce que j'ai cette attitude? Quand les gens me provoquent, est-ce qu'ils me trouvent ou ils ne me trouvent pas? Alléluia. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Amen. Ah, tu me cherches, tu vas me trouver. Pardon, c'est pas la douceur. C'est pas la douceur. C'est une question ou c'est... Chouette. Parce que tu peux manquer de bénignité même lorsqu'il n'y a pas de friction. Je peux te causer du tort sans qu'on ait un problème. Là, je ne suis pas bénin. Mais quand on parle de douceur, il faut qu'il y ait friction. Il faut qu'il y ait... tu sais, quand je frotte, je dis, ah, c'est doux. Quand je saute sur un matelas, et que ça rebondit, ben c'est doux. Et si je saute sur le béton, tu trouves. Mais la bénignité, j'ai pas besoin d'être en contention avec toi. Tu sais, juste mon attitude peut te frustrer sans qu'on ait... je n'ai pas besoin d'un... c'est un peu, je pense, c'est un peu la différence entre la persévérance et la patience. Parce que la douceur va impliquer une action, ça va impliquer une situation. Mais quelqu'un qui est bénin, ça va être juste. C'est là. Dans son regard, dans les échanges, il va te répondre, tu poses une question, il te répond bien. Mais vous pouvez ne pas avoir de friction. Tu me poses une question et je te dis, est-ce que tu penses que moi je suis là juste pour ça? Ça c'est manqué de... c'est pas la bénignité. Mais je n'implique pas la douceur là parce qu'on n'a pas un conflit. Il n'y a pas de friction. Il n'y a pas de friction. La douceur. Et puis après... Ensuite, il y a la tempérance. La tempérance. La tempérance.
La tempérance, c'est vraiment la qualité de mesurer la situation à sa juste valeur. C'est comme, il faut être tempéré, c'est-à-dire, des fois on va se fâcher. Mais si on se fâche pour un problème, ça ne marche pas. Là. Ça ne marche pas. Mais si on se fâche aussi pour un problème comme ça ne marche pas non plus. Et donc il faut être tempéré. Hein? Mais quand on dit on se fâche pour un problème comme ça, c'est-à-dire que... Non, c'est pas bon. C'est pas bon? Non. Non, si le problème est comme ça, il faut se fâcher comme ça. Est-ce qu'il faut se fâcher? Oui. Oui? Comment on se fâche? Comment on se fâche de manière chrétienne? Ben, sans péché. La Bible nous dit. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. N'est-ce pas? Bon, maintenant, pour que ça ne soit pas péché, justement, il faut la tempérance. Parce que si tu n'as pas la tempérance, tu vas te mettre en colère plus que le problème. Et ça, c'est pas le péché. Ce n'est plus le produit, ce n'est plus le fruit de l'esprit. Maintenant, c'est les œuvres de la chair. Tu es dans la chair. Tu veux taper tout le monde. Ça devient charnel. Et c'est justement le fruit de l'esprit qui nous permet de rester dans la colère, mais sans péché. À corriger. Oui, parce que si la réaction n'est pas proportionnée, mais regarde, surtout par rapport aux enfants, mais c'est même aux adultes. Il va le faire encore. Et puis là, tu vas te fâcher et dire, mais là, tu exagères. Ok, je ne dis pas qu'il faut juste se fâcher pour tout résoudre. C'est pas ça l'affaire. Quand je dis que l'offense, c'est ça. C'est parce que l'offense demande ça de colère. Mais peut-être que, bon, je vais revenir à mes chaussettes. Il laisse les chaussettes aujourd'hui, tu les ramasses. Il laisse les chaussettes demain, tu lui dis, ben, regarde, les chaussettes c'est pour les trucs de poubelle, enfin pas de poubelle, de lavage, et tu les mets là. Et puis, mais, un mois après, si les chaussettes sont encore à la même place, on a un problème. Oui ou non? Mais comment vous ne voulez? Personne ne veut se risquer la vie. Du coup, que mon mari ou ma femme est en train de regarder l'enseignement. Tu sais, parce que je ne dis pas qu'il faut se fâcher pour tout, mais quand vient le temps de se fâcher, il faut rester tempéré, c'est-à-dire selon la mesure où tu sais, c'est comme. On fait souvent cette erreur comme parents. Il ne faut pas faire cette erreur. C'est pas bon. Réhoboth n'aime pas manger. Elle n'aime pas finir sa nourriture. Non. Vrai. On voit, elle est honnête. Et là, la sœur Solange regarde Réhoboth et dit, si tu ne finis pas ta pizza là, je vais te jeter dans le camion de poubelle qui passe devant. Tu vois, c'est pas proportionnel. Et là, ça ne va pas aider Réhoboth, parce qu'elle peut peut-être avoir peur, là, sur le coup, elle mange. Mais quand elle va réaliser la chose, elle va dire, maman m'a menti. Et après, ça ne va plus avoir l'effet que c'est supposé avoir. Et l'autre côté, c'est un enfant, comme les enfants d'aujourd'hui,
ils vont... c'est encore je sais qu'elle ne fait pas ça. Comment ça va? Est-ce que toi, tu te jettes à terre dans le centre d'achat? Non. Elle ne fait pas ça. Toi, tu vas voir de ces enfants qui... je veux ça, dans le centre d'achat. Et là, la maman dit, si tu t'étais, je vais te donner un bonbon. Là, l'offense est comme ça, mais tu as besoin. Tu ne donnes pas un bonbon à quelqu'un qui s'est conduit mal. Tu le tapes. Oui, tu le tapes. Tu le tapes. Mais entre adultes. Mais non, les adultes ne font pas. Si un adulte te fait une crise au supermarché, là. En fait, tu ne récompenses pas une méconduite. Tu n'achètes pas la bonne conduite. Tu sais, si c'était déjà bien conduit, là tu vas encourager la bonne conduite. Mais tu ne sors pas le bonbon avant la bonne conduite. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vous dis, ça marche encore un bon. Au fait, là, ça marche. Je sais que le gouvernement dit n'importe quoi, mais ça m'est complètement égal. Le gouvernement est en train de dire qu'un homme peut marier un homme, et vous voulez que je... Non, laissez tomber ça. On ne va pas faire ça. Les enfants pour laisser. Mais non. Mais non. C'est justement cela. Pourquoi est-ce que quand on dit qu'il faut corriger les enfants, on doit toujours aller à battre les enfants? Non. Tu sais, pourquoi est-ce que quand je dois amener mon enfant à l'hôpital, personne ne me dit, oh, je n'arrive jamais là-bas à l'hôpital et je dis au médecin, oh, il ne faut pas faire des erreurs. Non, je prends juste à qui va faire le bon soin. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre juste pour acquis que je vais bien corriger mon enfant? Alors, nos écoles, c'est des zones de guerre. Pourquoi est-ce qu'on ne lève pas le drapeau rouge avant d'amener nos enfants à l'école? Mais quand c'est le parent qui doit prendre ses responsabilités, là, il faut mettre toutes les barricades, il ne peut plus rien faire. Mais attends, c'est quand même mon enfant, c'est moi qui le nourris, c'est moi qui paye. Mais nous vivons dans un monde où c'est comme la raison n'est plus. La raison n'est plus. Écoutez, si la correction n'était pas une bonne chose, moi, en tout cas, je ne serais pas là avec vous. Parce que j'en ai reçu des corrections. Et je ne suis pas si pire que ça quand même. Certains d'entre vous aussi qui venaient d'Afrique, là, vous avez reçu. Certains d'entre vous qui êtes ici. Je me rappelle, il y a longtemps, j'habitais sur Saint-Michel, donc sur la 10e avenue déjà. Je prenais mon autobus, métro Saint-Michel, et puis je descendais au Belgique. Et là, j'étais dans l'autobus, il y avait une maman, je pense qu'elle était haïtienne, elle était assise, et elle avait son enfant qui avait 7 ans, 7 ans ou 8 ans par là. Et on était dans l'autobus, c'était vers 18h, maman est fatiguée, et là le petit, il ne voulait pas écouter. La maman a dit ça, il ne veut pas écouter. La maman a dit ça, il ne veut pas écouter. On était dans l'autobus, mais il fallait juste, il ne fallait même pas cligner des yeux, parce que si tu clignais des yeux, tu manquais tout.
C'était un et puis tu entendais juste le bruit, stack. Et puis tu voyais l'enfant qui devenait sale. Et la maman, c'est comme si elle n'avait même pas bougé. Elle regardait droit devant. Et la paix régnait. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Et vous savez, ça prend la discipline pour les enfants. Ça prend la discipline. Si tu ne disciplines pas ton enfant, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Il va te faire honte. Et ce n'est pas parce que moi je le dis, c'est parce que la Bible le dit. Et c'est ce qu'on observe tout le temps. Et écoute, c'est comme ça, c'est votre choix. Ce que vous allez faire avec les enfants, c'est votre choix. Mais laisse-moi vous dire, la discipline fonctionne. Vous savez, la plupart des criminels, je ne sais pas si vous avez déjà non, c'était pas tel bande, c'était un autre. C'était un autre tueur en série qui allait être exécuté. Alors on lui a demandé pourquoi de donner ses derniers paroles ou whatever. Et, sa mère a dit qu'il détestait sa mère. Et là, on lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Et la pauvre maman pleurait parce que cette dame a tout fait pour ce père. Il dit, mais parce que quand je faisais mal, elle ne m'a jamais corrigé. Si elle me corrigeait, peut-être que je n'allais pas arriver là où je suis arrivé. Bon, maintenant, je ne veux pas que vous compreniez mal dans ce sens que le type ne peut pas prendre juste cela comme une justification. Anyway, il allait être exécuté. Mais de voir plutôt la leçon réelle dans ce cas, c'est qu'à force de toujours vouloir épargner son enfant, ben, elle a produit un monstre. En fait. Elle a produit un monstre. Alors que si elle avait discipliné son enfant, peut-être que cet enfant allait marcher droit. Discipliner, c'est... Des fois, les gens ont peur de discipliner parce qu'ils disent que si je discipline mon enfant, il ne va pas m'aimer. C'est le contraire. C'est le contraire. Si tu abuses de ton enfant, il ne va pas t'aimer. Mais si tu le disciplines, il va t'aimer comme pas possible. Parce que même dans leur subconscience, ils le réalisent. Ils le réalisent. Et donc, il ne faut pas confondre les choses. Nous ne sommes pas pour la vie des enfants. Mais laissez-moi vous dire ceci, que des fois, le seul langage qui comprend, qui fonctionne, c'est la douleur. Et des fois, le seul langage qui fonctionne, c'est la douleur. On a toujours tendance à voir la douleur du mauvais côté. Mais la douleur est en nous pour nous éviter le pire. S'il n'y avait pas de douleur, je lisais une histoire c'était un homme qui... Aïe, il y a tellement d'histoires qui se bousculent dans ma tête. C'était un homme qui était riche, qui a vendu sa richesse, qui a laissé sa richesse pour aller juste évangéliser. Et il a contracté une maladie. Et la maladie, c'était qu'il a perdu tout sens de douleur.
Ce qui fait que sa main pouvait être en train de brûler. S'il ne voit pas, il ne va pas s'en rendre compte. Tu sais, tu peux être en train de couper sa jambe. Si il ne voit pas, il ne va pas s'en rendre compte. Ça devient un état très dangereux parce qu'il y a absence de douleur. Et c'est un état qui conduit au fait à la mort. Et là, tu dois vivre aux aguets. Tu sais, il y a ces enfants qui naissent avec cette maladie. Tu sais, ils peuvent juste mâcher leurs doigts jusqu'à ce que le sang coule. Ça ne les dérange pas parce qu'il n'y a pas de douleur. Et on doit les surveiller parce qu'il n'y a pas de sensation de douleur. Et c'est la douleur qui nous permet de ne pas passer les limites. Et donc, des fois, même en ce qui concerne le caractère, la douleur va nous aider à rester dans les limites. Et c'est ça. Le fruit de l'esprit. Maintenant, remarquez ceci. Il dit le fruit. Ce n'est pas parce que c'est pour nous mettre dans cette position où on ne peut pas dire moi j'ai la patience, mais la tempérance, je peux vivre sans. Non, non. Le but c'est que nous devons développer tous les aspects du fruit. Parce que si nous avons le seul fruit, nous allons avoir tous les aspects. Nous allons développer tous les aspects. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dès que nous avons l'amour en nous, vous serez étonnés ce que vous pouvez produire comme fruit de l'esprit, juste par l'amour. Essayez de regarder toujours du point de vue de l'amour. Essayez d'agir toujours du point de vue de l'amour. Vous serez même surpris de votre propre réaction par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines circonstances, quand vous agissez par rapport à l'amour d'abord. Et par rapport à l'amour. Amen. Maintenant, quand nous venons à Christ, nous devons laisser les œuvres de la chair et commencer à produire le fruit de l'esprit. Et quand nous commençons à produire le fruit de l'esprit, tout notre être change. On peut tourner la page. Tout notre être change. Et nous, notre vie, notre style de vie devient complètement différent. Et tranquillement, c'est comme un processus déclenché en nous. Et tranquillement, nous passons de l'homme que nous étions à l'image de Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fois ces dessins animés. On peut partir d'une chose et puis les traits changent jusqu'à ce que ça devienne une autre chose. Et littéralement, c'est ce qui doit se produire avec nous. On doit partir de cette image qu'on voit, Dieu donné Kaosi, mais le cours du processus, mon nez change, mes oreilles changent, la couleur de ma peau change, mes cheveux changent, jusqu'à ce que on voit Jésus. Alors, vous comprenez ce que je veux dire, non? Et ce processus-là, on appelle ça la sanctification. C'est-à-dire arriver à une place où je commence à ressembler à Jésus-Christ. Tu sais, je vais juste dire ça aujourd'hui, parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps. La sanctification est un des mots qui est le plus abusé de nos jours.
quelqu'un va dire, oui, je mène une vie de sanctification. Mais alors qu'il mène, il n'y a rien qui ressemble à Christ. Et regarde, c'est très simple. Si tu veux savoir si tu mènes une vie de sanctification, c'est très simple. Est-ce que Jésus allait faire ce que je suis en train de faire? Très simple. Est-ce que Jésus allait m'habiller comme je suis en train de m'habiller? Est-ce que Jésus allait boire ça avec moi? Très simple. Très simple. Quand tu doutes de quelque chose, essaie juste de te remplacer toi par Jésus. Et essaie d'arriver à une conclusion que lui, il allait le faire. Si tu arrives à la conclusion qu'il allait le faire, fais-le. Mais si tu te dis, j'ai des doutes, alors doute-le. Ne le fais pas. Laisse ça tranquille. Et vraiment, la mesure de la sanctification, ce n'est pas moi. La mesure de la sanctification, ce n'est pas l'Église pentecôtiste unie. Encore, flash news, exclusivité, JPNL. La mesure de la sanctification, ce n'est pas toi. Amen. La mesure de la sanctification, c'est... Si ça le dit, fin d'argument. Mais ça dit ceci, que ta sanctification doit s'accomplir dans tes trois aspects, c'est-à-dire ton corps, ton esprit et ton âme. On ne va pas argumenter quand c'est l'esprit. Oh, tout le monde est d'accord, alléluia. Et tout le monde va, hey, amen. Quand c'est l'âme, déjà à l'âme, il y a 50% de gens qu'on perd avec la sanctification de l'âme. La sanctification de l'âme, c'est très simple. Ça se rapporte très souvent à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes, à ce que tu lis, parce que ça affecte ton intellect. Laisse-moi te dire ceci. L'âme, c'est vraiment le sphère ou la dimension dans laquelle tu as tes décisions, tes émotions, et tes décisions et tes émotions, tes sentiments vont être affectés par ce que tu regardes, ce que tu entends et ces choses. Ce que tu lis, et ça va affecter. Et si tu arrêtes de lire un peu Harlequin et que tu commences à lire un peu Actes, bon, tu vas voir que tes émotions vont devenir stables. Tu ne vas pas tomber en amour avec tout passant. Allô? C'est la vérité. Je vais juste laisser ça. Je ne peux pas avoir plus de problèmes. La sanctification de l'âme, certains vont être d'accord, certains ne vont pas être d'accord. Je me rappelle, on était encore jeunes dans le Seigneur. Et un jour, on est allé avec mon épouse visiter sa soeur qui était sur les campus de New York. Et là, quand on est arrivé là-bas, il y avait une fille qui était d'une organisation non dénominationnelle. Non-denominational church. L'église non dénominationnelle. Je n'ai jamais compris le principe. Anyway. Et là, nous, on avait commencé à prêcher la parole à ma belle-sœur. Et puis, elle, on a commencé à parler de la sanctification. Et c'est tombé dans un sujet que ce que tu regardes t'affecte.
Elle dit, oh non, il n'y a pas de problème à regarder le film. C'est ce qu'elle disait. Bon. Mais, tu peux regarder juste n'importe quel film. Et sa sanctification à elle, c'est limité au fait qu'elle va regarder le film, mais quand les gens commencent à s'embrasser dans le film, elle va fermer les yeux. C'est drôle, hein? Je ne dis pas que... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que regarder un film c'est péché. Mais la plupart des films, un chrétien ne peut pas regarder. Il y a très peu de films que nous pouvons regarder. Le problème, ce n'est pas le film, le problème, c'est le contenu. Très peu de films que nous pouvons regarder. Il y a quelques films chrétiens où ils font vraiment, et tu regardes, ça t'édifie. C'est quel attendez un peu. Fighting the Giant. C'est ça, non? C'est ça, Fighting the Giant? Il joue au Facing the Giant. Ah, ok. Tu regardes ça, il joue au football et blablabla, il prie. Au moins les chrétiens gagnent. et des personnes s'embrassent dans le film. Et tout reste clean. Mais il n'y a plus beaucoup de choses qui se font de nos jours comme ça. Là. Mais je ne peux pas juste aller là, regarder n'importe quoi et penser que ça ne va pas m'affecter. Je me trompe. La Bible nous dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et je ne peux pas juste... Oh, vous savez qu'il y a un temps, même Hollywood, même dans les films d'Hollywood, les gens ne s'embrassaient pas. Mais maintenant, même quand j'ai dit embrasser, c'est sanctifié déjà. Il faut plus que ça et devant tout le monde. Mais je ne peux pas juste regarder n'importe quoi et penser que je vais rester intact. Je me trompe. La sanctification va affecter mon esprit, va affecter mon âme, mais va aussi affecter mon corps. C'est-à-dire, je vais bien paraître saint. Alors, ma façon de m'habiller par le volume de qu'est-ce que je priorise dans ma vie. Et c'est très, très important. La sanctification regarde aussi le corps. La sanctification adresse aussi notre apparence. Et je ne sais pas comment les gens arrivent à rejeter ces choses, mais la Bible nous dit d'éviter même l'apparence. Allô? Donc si on doit éviter même l'apparence du mal, alors notre apparence compte. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'il y en a eu beaucoup. Mais bon. Est-ce qu'il y a des questions pour aujourd'hui? Tout le monde veut juste se sauver. Oh, oh. Madame Bussan. C'est par rapport au film. Au quoi? Au film, oui. Il y en a d'autres que, dans les films, les gens bagarrent. Ils se donnent des points et puis... le truc, c'est que si tu trouves du plaisir dans des gens qui se bagarrent, c'est un peu problématique. C'est une violence gratuite. Et à la longue,
tu vas devenir insensible à la violence. Et donc, tu veux juste éviter ça. Est-ce que si tu as regardé un film où les gens sont bagarrés et que tu meurs, tu vas aller tout de suite à l'enfer? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais je ne veux pas regarder des films où les gens se bagarrent, où tcha. On veut éviter ces gens. N'est-ce pas, Daniel? Oui. Si tu aimes des films d'action, des missions. Et c'est parce que dans ces films, il y a aussi des bagarres. Mais si à distance. Bon. Et quand on tire les gens meurent. Pardon? Non, tu peux être policier. Policier, cela ne veut pas dire se bagarrer. Ce n'est pas une violence. Regarde, moi je n'ai pas dit que parce que je suis chrétien, que si tu viens dans ma maison, tu commences à taper ma femme, et je vais te dire non, je vais te taper, je vais te frapper ma femme. Et Dieu s'attend que je défende ma femme. Tu comprends? Alors, pour cela, c'est dans le même cadre que je peux être policier. Mais, regardez un film où les gens se tuent pour rien, je ne vois aucune vertu là-dedans. Mais un policier qui est en train de défendre une pauvre madame, alors on fait quoi? On laisse que le voyou tape la pauvre madame, le vole son sac. C'est pas chrétien non plus, ça. Moi, s'il y a des chrétiens policiers, alléluia. D'ailleurs, ça va faire de meilleurs policiers. On ne va pas les corrompre. Mais un chrétien peut être policier. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent. Moi, je ne veux pas être policier. Oui. Est-ce que les gens chrétiens peuvent prendre des cours de karaté, taekwondo? Les cours de karaté, taekwondo, non. Et je vais te dire pourquoi. Parce que tout ce qui est arts martiaux, c'est spirituel. C'est pourquoi on dit les arts martiaux, c'est spirituel. Il y a la spiritualité orientale là-dedans. Ils font des arts de combat. Il y a toujours une spiritualité. C'est pourquoi quand vous entrez, il y a des maîtres, vous devez vous saluer d'une certaine façon, vous devez méditer d'une certaine façon. Non, un cours de self-défense, tu peux prendre, mais c'est pas. Si tu me dis karaté, c'est un art avec une spiritualité. Pardon? Parce que quelqu'un qui fait le karaté, il doit se prosterner devant Bouddha. Non, ça c'est genre. Il faut la même chose. En fait, parce que avant d'être reconnu maître de karaté, il faut que tu répondes à ces critères. Pourquoi est-ce qu'il doit se concentrer? C'est de l'information. Parce que, regarde, non mais c'est réel, parce qu'on voit ces choses, mais ça devient anodin. Mais il y a une spiritualité là-dedans. Parce que, regarde, si tu sors en dehors des règles naturelles, et que ce n'est pas Jésus qui fait le miracle, c'est un autre esprit. Tu ne peux pas avoir un miracle. Tu sais, couper un bloc de béton, ce n'est pas naturel. Entraîne-toi comme tu veux, en dehors de leur programme.
si c'est pas naturel. Parce que moi, quand j'étais genre plus jeune à Haïti, Ouais. je prenais des cours de karaté. Donc, je ne voyais pas vraiment. Ah, mais c'est ça là. Tu sais, dans le monde aujourd'hui, une des plus grandes réussites de l'ennemi, c'est de nous faire accepter qu'il n'est pas là. Quand nous arrivons à accepter que non, il n'y a rien de spirituel là-dedans, ben c'est là que nous. Ça, c'est une de ses plus grandes réussites. Mais regarde, si tu me dis faire des exercices en faisant, ok, fais des exercices, mais si tu dis karaté, il y a toute une discipline et il y a une spiritualité qui va avec. Tu sais, tu peux aller faire tes exercices. Je n'ai pas dit que tu ne fais pas ça. Là. Mais si tu vas faire la discipline, il y a une spiritualité qui va avec. Il y a des temps de méditation. Je ne sais pas si tu commençais peut-être. Ou peut-être que celui qui t'entraînait n'était pas un vrai maître reconnu. Et regarde, tous, même l'origine de ça, c'était des temples. L'origine des arts martiaux, ça vient de temples. Ce n'était pas des choses qui se pratiquaient dans la rue, c'était gardé dans les temples et ça s'est passé entre les initiés. Il y a des gens qui vont faire ça, il va se concentrer, il sait un mètre, il prend une perceuse, il met sur sa tempe, il drille, mais la perceuse ne perce pas. Non. Tu peux t'entraîner comme tu veux. Pendant 5 ans, 6 ans, ça prend une intervention spirituelle pour quelque chose. Ben voilà. Oui, Franck Gauthier. Oui, c'était juste pour dire que par rapport aux origines des arts martiaux, surtout le karaté ou le taekwondo, il y a un maître qui a dit en fait les katas, les mouvements, les prises qu'ils font, c'était en fait à l'origine, c'était pour des adorations aux dieux de ces. Donc c'était en fait des adorations au soleil. Donc il y a certaines prises qu'ils font, c'était juste des moyens d'adoration en fait. Parce que ce n'est pas des choses anodines. Et pourquoi est-ce que tu dois respecter seulement un certain rythme ou une certaine position et ils vont faire et ils vont. Je veux être innocent là, mais passe pas là. Non, je m'abstiens. Je te conseille cela. Et il y a toujours des salutations. Il y a beaucoup de gens qui font de l'imposture, tu vois, et ils vont se déclarer eux-mêmes maîtres de karaté, mais tu ne veux pas utiliser cela comme si on veut parler de la chose, parlons de la chose, mais c'est spirituel. C'est une croyance. Je ne pense pas qu'on va répondre à ça maintenant. C'est là il faut qu'on fasse une étude de 1 heure qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Mais ce que je peux dire, c'est que une femme ne se coupe pas les cheveux. Ouais, j'y arrive. Une femme ne se coupe pas les cheveux. Une femme ne met pas des extensions dans sa tête. Parce que quand tu l'étudies, on l'a fait il y a à peine 1 mois. On l'a fait de façon extensive.
quand tu étudies la parole, tu vois que tu n'as pas mettre des extensions. C'est aussi simple que ça. Tu peux vouloir battre à gauche, à droite, parce qu'il dit braid, et le mot original c'est broid. Maintenant, broid, ça veut dire broder, c'est pas tressé. Parce que si c'était tressé, cela veut dire que même faire le simple tresse, tu ne dois pas le faire, point final. Alors si tu ne dois pas faire le simple tresse, oublions les extensions. C'est une simple logique. Et puis avec l'étude de mots, tu vois vraiment que c'est. Mais la braid, ça veut des cheveux comme des cheveux. Non, broided, le mot broided vient du mot brodé. Mais braid vient du mot, vient de tresser. Mais en français, tu ne vois pas cette différence. Parce qu'ils disent tresse, parce que ça ne faisait pas de sens traduire et utiliser le mot brodé. Prendre la variance brodée. Mais en anglais, ils ont la variance brodée. Mais brodé, ça veut dire ajouter une fibre étrangère à la fibre originale. C'est-à-dire, si tu as un tissu, si j'ai un tissu comme ça, que j'ai dit je vais broder, je vais prendre un fil et je vais mettre là pour faire des dessins. Ça, c'est brodé. J'ajoute un fil autre que celui du tissu. Et ça, c'est pas très simple, c'est brodé. Donc, moi, mon point, c'est ceci. La Bible dit qu'il ne faut pas avoir les cheveux tressés, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Bon, si on ne tresse pas les cheveux, donc oublions les extensions, oublions les mèches, hein? D'accord. Ouais, c'est quoi? C'est juste comme des cheveux, comme tu les bloques, c'est comme. Soit quand on les hommes avec Donc, on va peut-être en parler après parce que je ne sais pas vraiment à quoi tu fais référence. Mais tu sais, au final, ne mets pas du fait que c'est juste sois qui tu es et puis aime-toi comme tu es et c'est la meilleure de solutions. C'est la meilleure solution. Voilà. Et donc, il faut se rappeler ceci, que tout ce que Dieu nous demande, et je voulais finir avec dernier point, mais c'est Ariane qui... Alléluia. Bon, maintenant, on va arrêter les questions. Amen. On va continuer lundi prochain avec les questions. Amen. Et si on continue lundi prochain avec les questions? Alléluia. Bon. Le doyen n'est pas là parce qu'il y a des situations de conclure en prière. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous prions pour que tu touches nos cœurs et que nous retenions ces enseignements, que nous les gardions et nous les mettions en pratique. Nous prions que tu nous bénisses cette soirée, tu bénisses le repas qui est préparé et que tu bénisses le retour de chacun d'entre nous. Nous prions que ta grâce soit sur nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Partager la nourriture avec nos invités. Il y a le frère qui est là pour la première fois, je pense. C'est le frère Alan. Et donc, je vous invite avant de nous adresser. Non.
de la